Chers téléspectateurs de la Moto TV, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de l'émission Moto Kids qui vous sera présenté par Sarah Bafumoja. Comme vous pouvez bien le constater, je ne suis pas seule dans cette édition. Je suis là avec le président du Parlement d'enfants, une grande personnalité de la ville de Butembo et dans les territoires de Lubero. Monsieur le président du Parlement d'enfants, bienvenue dans notre émission. Nous allons vous prier de vous présenter à notre chers téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup, chers présentateurs. Comme vous l'avez déjà prédit, je suis Katembo Ngunza Joël, je suis président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. Et c'est pour moi un plaisir, encore une fois, de me retrouver dans cette émission Moto Kids pour les enfants et par les enfants. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, monsieur le président, vous pouvez nous parler du Parlement d'enfants. C'est quoi le Parlement d'enfants? Certainement, il y a quelques téléspectateurs qui ne savent rien du Parlement d'enfants. Vous pouvez nous parler du Parlement d'enfants et expliquer c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre objectif? Voilà, merci beaucoup. En parlant du Parlement d'enfants, dans une définition aussi simple, nous devons retenir que le Parlement d'enfants, c'est une structure de protection, d'encadrement, de plaidoyer et de défense des droits des enfants. C'est ça le Parlement d'enfants. Le Parlement d'enfants, c'est une structure qui plaide pour les enfants, qui défend les droits des enfants et qui assure la participation des enfants. En termes simples, je crois, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme je viens de le dire, les principes sur lesquels est basé le Parlement d'enfants, c'est la participation. En fait, le Parlement d'enfants doit assurer la participation des enfants à la prise de décision sur toutes les matières qui concernent les enfants. Et c'est là, à travers ces activités qu'il organise à l'intention des enfants et parfois même avec les enfants. Donc, avec les enfants. Et c'est en bref ça le Parlement d'enfants. Et je dois dire que c'est pour tout, c'est pour chaque enfant en fait. Le Parlement d'enfants c'est pour chaque enfant. Il ne discrimine pas des enfants. Voilà un peu. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Nous venons de comprendre que le Parlement d'enfants c'est une structure de protection, d'encadrement et de défense des droits des enfants. Et ce Parlement d'enfants, il n'y a que des enfants ou il y a aussi des grandes personnes? Voilà, merci beaucoup. Parce que si je constate bien, vous êtes aussi un enfant. Ouais, je suis un enfant, mais je dois dire que le Parlement d'enfants n'est pas seulement pour les enfants, bien qu'elle est prioritairement pour les enfants. Oui. Et comme les enfants doivent être encadrés, en eux seuls ne sont pas capables de réaliser certaines choses, Oui, raison pour laquelle il y a toujours des encadreurs qui doivent être auprès des enfants, un peu comme à ma famille, non? Oui. Donc, le Parlement d'enfants, il y a les enfants majoritairement et certains adultes qui sont des encadreurs pour les enfants. Oui, d'accord, merci beaucoup. Nous venons de comprendre qu'au Parlement d'enfants, il n'y a pas seulement les enfants, il y a aussi des personnes adultes qui encadrent ces enfants et qui leur donnent des conseils et qui les donnent des notions sur la matière qui les concerne. Oui, monsieur le président, nous sommes au mois de novembre. Un mois qui est caractérisé par la venue des sauterelles, qui sont des insectes qui sont consommés majoritairement à République démocratique du Congo et plus particulièrement à Butembo. Pendant cette période des sauterelles, vous pensez que c'est une période qui est avantageuse pour les enfants ou c'est une période qui est dangereuse pour les enfants? Vu que vous œuvrez dans la protection des enfants, oui, c'est sûr que les enfants aussi ont tendance à aller ramasser les sauterelles. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est très important, très nécessaire aujourd'hui de parler de cette question des sauterelles, d'où presque souvent vers le mois de novembre et même au mois de novembre, en ville de Butembo et partout, nous assistons à l'arrivée massive des sauterelles. Et si cette période est bénéfique ou non pour les enfants, en fait, je vais me référer aux années passées. En fait, si on se réfère des années passées, c'est que dans les années passées, nous avons, pendant cette période de tombée des sauterelles, nous voyons toujours les enfants, matin, midi, soir et même la nuit, qui partaient au lieu de ramassage des sauterelles. Et malheureusement, dans ces lieux de ramassage des sauterelles, ce que nous avons constaté, c'était les cas
surtout la nuit, parce que comme je l'ai dit, il y a certains enfants bien sûr qui se donnent aussi le courage de passer la nuit dehors au pied des lampes appelées projecteurs, et malheureusement là qu'ils courent beaucoup de risques, majoritairement chez les jeunes filles, d'où nous avons vu, d'où il y a des violences sexuelles. Également, c'est là qu'il y a beaucoup de grossesses indésirables ou précoces. Et c'est parmi les conséquences également, si je peux bien me rappeler, c'est qu'en fait l'année passée, l'année 2023, nous avions réussi 2 cas de perte d'enfants. Des cas des enfants qui étaient tombés sur des bâtiments en cours de construction et ils ont tous perdu la vie. Et voilà qu'il y a aussi la mort parmi les conséquences. Également, il y a tant d'autres violences physiques, donc tant d'autres blessures physiques que les enfants subissent souvent lorsqu'ils sont en train de faire des mouvements de ramassage de ces sauterelles. Et ouais. Merci beaucoup. Et vous avez souligné qu'il y a les dangers pour les enfants. Et il y a des violences chez les filles, les violences sexuelles. Et chez les garçons aussi, il n'y a pas de problème, ou c'est comment? Voilà, merci beaucoup. En fait, comme j'étais en train d'y aller, ça c'était pour les filles. Hein. Oui. Bon, voilà. Et comme je venais de le dire qu'il y a eu 2 cas de perte de vue des enfants l'année passée, bon, je dois signaler que d'ailleurs tous ces 2 enfants étaient des garçons. De dire que les conséquences s'étendent partout. J'étais aussi en train de dire que lorsque ces enfants sont en train de faire ces mouvements sur des chaussées, des rues, eux-mêmes partout, nombreux sont ceux qui subissent des blessures physiques en fait. Vous allez voir l'enfant qui court derrière une sauterelle qui va brusquement tomber et qui sera blessé physiquement. Et les cas d'étamponnement ne sont pas aussi des restes. Par imaginer les enfants qui constituent un groupe et qui se donnent à courir sur la chaussée, et on peut facilement les écraser. Donc, à part là de la question d'être bénéfique ou non, bon, nous savons que les sauterelles sont des insectes qui sont aussi nutritifs. Oui, bien sûr. Et elles sont préférées par la plupart de la population de Butembo. Moi-même, je les préfère. Et d'ailleurs, le fait que c'est nutritif, ça doit d'ailleurs être conseillé aux enfants et même à tout le monde. Mais tenant compte de toutes ces conséquences que je viens à peine d'énumérer, et tenant compte des dangers que cela présente, nous devons dire que en réalité, ici chez nous, l'arrivée des sauterelles n'est toujours pas bénéfique. Oui, merci beaucoup. Nous venons de comprendre avec le président du Parlement d'enfants que l'arrivée des sauterelles n'est pas bénéfique aux enfants, surtout qu'ils courent beaucoup trop de dangers. Mesdames et messieurs, nous allons demander à notre cher président d'essayer de nous élaborer les causes de tous ces dangers pour les enfants. C'est vrai, les sauterelles viennent. Ouais. Et les enfants, ils sont à la maison, mais vous dites qu'il faut se retrouver au lieu des sauterelles, au lieu du ramassage des sauterelles, là où il y a les projecteurs, même la nuit, ils peuvent s'y trouver. Et vous pensez quelles sont les causes de ces mouvements? Voilà, merci beaucoup. En répondant à cette question, je vais dire, s'il faut savoir les causes pour lesquelles les enfants se rendent dans des lieux de ramassage des sauterelles, c'est que premièrement, bon, les sauterelles sont des insectes assez appréciés. Alors, les enfants peuvent aussi vouloir aller chercher ces sauterelles pour s'en procurer, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour en avoir. Par exemple, un enfant qui désire goûter les sauterelles et il pense peut-être que les parents sont incapables de trouver, celui-là peut y aller aussi selon sa raison. Deuxièmement, parmi les causes, en fait, personne n'ignore que nous vivons une situation de guerre. En fait, nous vivons une situation de guerre et cette situation de guerre fait assez que la pauvreté s'accentue dans notre milieu. Oui. Et je crois aussi que parmi les causes, il y a aussi cette cause économique en fait. Il y a certains enfants qui partent chercher les sauterelles pour en faire vendre
et se procurer certains matériels, certains même matériels de base. Donc parmi les causes, il y a les enfants aussi, certains qui ont besoin de l'argent. Également, je dois dire que d'autres sont là par influence ou par curiosité. Oui. Il y a ces enfants-là qui partent au lieu de ramassage des sauterelles, par exemple parce que mon ami tel y est, moi aussi je vais le suivre aujourd'hui. Et cette influence-là devient aussi une cause. La femme n'a même pas beaucoup d'envie de se procurer des sauterelles, mais parce que soit la majorité de ses amis ou son ami sont au lieu de ramassage des sauterelles, lui aussi il sera. Également, il y a aussi, nous devons dire qu'il y a des cas d'exploitation, oui. Il y a certains enfants qui sont envoyés par leurs parents. En tout cas, ça, nous ne devons pas ignorer. Oui. Il y a certains enfants qui sont envoyés par leurs parents. Vous allez voir un parent qui va conseiller à son enfant, mon fils va au lieu de ramassage de sauterelles, demain tu nous ramènes de l'argent. Et comme l'enfant est envoyé, il sera obligé, il va aussi se retrouver parmi les autres là qui sont venus vivre toutes ces causes que je venais à peine de citer. Oui, merci beaucoup. Nous venons de comprendre avec le président du Parlement d'enfants qu'il y a plusieurs causes qui poussent les enfants à aller ramasser des sauterelles. Il y a aussi une autre cause, c'est sûr que les sauterelles viennent une seule fois l'année. Ouais. Ils ne viennent qu'au mois de novembre. Ouais. Et c'est sûr que les enfants ont tellement hâte de manger de ces sauterelles. Et comme ils n'ont pas de travaux, on ne peut pas dire que les enfants ont des travaux pour se procurer de l'argent en fait d'acheter des sauterelles. Mais comme vous avez souligné aussi les cas de l'exploitation des parents, des enfants par les parents, oui. Il y a certains parents qui peuvent envoyer leurs enfants ramasser des sauterelles. Mais par curiosité, j'ai aussi vu des enfants qui traînent là où on vend les sauterelles, en train d'aider les mamans qui vendent les sauterelles. Et comment vous pouvez expliquer aussi ce phénomène? Comment les enfants arrivent chez ces mamans ou chez ces personnes qui vendent les sauterelles pour les aider à préparer ces sauterelles? Voilà, merci beaucoup. En fait, généralement, même c'est pour des faits économiques parce que vous allez voir ces enfants qui seront prêts à accompagner une maman parce qu'il sait que peut-être après avoir écoulé un sac de sauterelles pour décortiquer, on va me faire 1000 francs, par exemple. Soit après avoir terminé un sac, on va me faire une mesurette de ces sauterelles. Et peut-être je vais vendre ça à 2000 francs, comme ça se paie à 2000 francs et j'aurai de l'argent. Ou peut-être carrément, la femme va ramener ça à la maison. Donc majoritairement, c'est principalement, d'ailleurs, c'est pour des faits économiques. Et bon, soulignons que c'est quand même une exploitation faite à l'égard des enfants. Et ce sont ces mamans, ces propriétaires de ces sauterelles qui exploitent à ce niveau les enfants. Mais également, comme vous l'avez souligné, ça peut y arriver, comme elles sont périodiques, un enfant qui a les goûts ou les vœux de goûter de ces sauterelles, tellement qu'elle est douce comme je l'ai dit, et il ne va pas trouver un autre moyen pour s'en procurer, et il sera contraint d'arriver auprès de ses mamans pour demander, voilà. Oui, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites à ces mamans qui restent avec les enfants? Et vous savez, nous revenons déjà de la grève. Nous revenons de la grève à l'école primaire et les enfants ont commencé à aller au cours. Mais curieusement, nous voyons certains enfants qui traînent encore chez les mamans qui préparent les sauterelles à partir à l'école. Ils ont d'abord 2 mois de retard de cours. Encore, ils traînent là où il y a ces mamans. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces enfants et quel message vous laissez à ces mamans? Voilà, véritablement, comme vous êtes en train de le dire, c'est vraiment une inquiétude qui se présente avec tous les jours que nous venons de passer, ça qui est les cours. Et maintenant, malheureusement, je ne sais pas dire malheureusement, les jours où les cours veulent commencer, il y a la tombée de ce sauterelles. Et comme vous l'avez souligné, nombreux d'enfants sont ceux qui sont prêts, soit ceux qui sont en train de chercher ces sauterelles. En fait, comme tous nous comprenons déjà la pertinence de ces problèmes, quelles peuvent être les conséquences de ceci, je crois qu'il est temps que les gens prennent vraiment conscience.
soyons quand même reconnaissants, disons, soyons conscients que nous ne devons plus continuer à perdre ou à sacrifier l'éducation des enfants dans ce sens en fait. Les enfants ne doivent plus continuer à être visibles, surtout pendant les heures de cours, dans ces lieux, en train de chercher des sauterelles. Et un message que je peux avoir à un pareil moment, premièrement pour ces mamans ténaciens des lampes appelées projecteurs ou vendeurs des sauterelles en ville, je dois vous appeler vraiment à être conscient de ne pas utiliser les enfants, surtout les enfants écoliers, surtout les écoliers, de ne pas leur priver de leur éducation pour qu'ils vous aident à décortiquer les sauterelles. Également, chers enfants, vous aussi, soyez quand même aussi responsables à ce niveau. Ne soyez pas quand même, ne sacrifiez pas votre éducation pour se procurer des sauterelles. Et malheureusement, vous savez, il y a même certains enfants qui se donnent à aller chercher des sauterelles, mais vous allez voir un enfant qui va passer toute une journée pour attraper que des sauterelles et qui ne va même pas manger. Donc ça c'est un message pour premièrement pour tous ces ténaciens de ces projecteurs ou ces mamans ou ces vendeurs de sauterelles, de ne pas, en fait, disons que c'est aussi une forme d'exploitation faite à l'égard des enfants, parce qu'ils profitent, ils voient que les enfants ils sont moins exigeants. Par exemple, ils craignent d'utiliser les personnes adultes parce qu'ils savent que peut-être les enfants seront moins exigeants. Ici, oui, merci beaucoup. Et pour les enfants qui partent chercher les sauterelles pendant la nuit, comment on peut les arrêter de chercher les sauterelles pendant la nuit? Puisque les tenaciers des projecteurs, je ne sais pas comment ils vont faire. Si vous pouvez leur donner une formule ou une solution à ces problèmes, puisque c'est un problème qui concerne toute la communauté. Les enfants, c'est pour toute la communauté. Ils sont l'avenir du pays, ils sont l'avenir de notre gouvernement. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est même simple en fait. C'est simple, vous savez, d'ailleurs la plupart de ces lampes, pour accéder à ces lampes, il y a toujours des clôtures, non? Oui. Oui, et on peut facilement fermer ces clôtures pour faire ce que les enfants n'accèdent pas facilement d'accéder. Également, il y a certains enfants qui sont recrutés. On connaît que tel travail ici chaque nuit, il doit produire une quantité, par exemple un sac de sauterelles. Et je crois, pour aussi épargner les enfants, arrêter directement de recruter des enfants, parce que arrêtez de recruter les enfants, que les enfants ne soient pas directement vos agents. Ne considérez pas des enfants comme vos agents. Si vous voulez les gens pour vous aider à débarrasser ou à récolter ces sauterelles, pensez aux gens qui ont 18 ans ou plus. Aux adultes. Pensez aux adultes et même pas principalement aux enfants. Et puis je dois rappeler que parmi les conséquences, il y a aussi des maladies. Il y a des maladies, je crois, tout le monde connaît les piqûres de ces insectes, comment ça affecte la santé, surtout la peau des enfants. Et c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, c'est douloureux pour les enfants car ils sont attaqués. Imaginez pour un enfant qui a fait 3 jours successifs, il est en train d'être picoré par ces insectes. Et comprenez que ça touche aussi sa santé. Et donc, les ténaciens de ces lampes, ils doivent arrêter à utiliser les enfants. Parce que, à mon niveau, je crois que c'est eux qui ont les derniers mots par rapport à ça. Parce que parfois, ça vient de leur volonté pour recruter les enfants, pour les utiliser. Oui, merci. Nous venons de comprendre que ce sont les ténaciers des projecteurs qui doivent arrêter de faire entrer les enfants au lieu des projecteurs. Et pour les parents, message égal unaletea wazazi parce que busiku muzazi ndio anapashwa chunga mtoto. Sasa mtoto anatokea busiku d'une part ni kosa ya muzazi. Kosa ya muzazi, oui. Haiko usema na ule wa projecteur anaenda kaita batoto mkatia sema mkeba na mipanzi hapana. Ni kosa ya muzazi nayo. Je ne sais pas message égal unapatia wazazi wanabakia na wale watoto na wanachaka watoto watokee busiku ndio waende patikana kuna nafasi za kutoa mipanzi. Voilà, merci beaucoup. En fait, d'ailleurs ndasema kwamba
wazazi njo wenye biko na responsabilité ya mingi, parce que muzazi mwenye iko responsable haezi, voilà, muzazi mwenye iko responsable haezi permettre ou tolérer mtoto alale inje yeye na hajui. Raison pour laquelle message nje ndaiza patia wazazi kwa hii saha, wazazi tukamate ma responsabilité zetu mu mikono, tukuwe na contrôler vile vile na kusurveiller watoto wetu. Siko mtoto anatoka munyumba wewe na hauyui, no. Donc una contrôler mtoto, unajua kama iko wapi exactement, et unamuinterdire wakati uko na interdire mtoto ku unamukoseye. Donc wakati uko na muinterdire kwenda tafuta mipanzi busiku, unamuonesha ma conséquences. Donc unamuexpliquer combien de fois akaenda tafuta mipanzi, ma conséquences zinamurudilia na zinaturudilia shevo. Donc je crois que kazi ya mingi iko kwa wazazi, jo wenyewe wanapasha kwa kwanza kuelewesha watoto asikuwe na ile envie. Également mwingine façon ya kuprotéger wazazi watoto wenu ni kuwauzia mipanzi wakati wanailaka. Kama uko na moyen, wazazi wapenzi, uzia mtoto mipanzi aonje, juu isifai atafute zengine ma moyen za kuiobtenir facilement, et donc unapashwa muzia mipanzi aonje, mwele sasa utakuwa unamsaidia. Asante sana président wa parlement d'enfants. Sasa na message ya mwisho kama nye parlement d'enfants, munapenda mufanye nini kusudi na nye musaidie kwa ile probleme mu communauté? Neno tu fupi ya mwisho na tunamaliza emission yetu. Kitu ambavyo tunafanya ni kusensibiliser na kukonscientiser watoto. Yaani tunawakuta, tunawakonscientiser kwa sababu tunajua kwamba wakati watoto viko conscientiser ama viko sensibiliser, abata enda kwa zili mali. Donc kitu kabambe ambako tuko nafanya ni kusensibiliser na kukonscientiser. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV. Nous sommes carrément à la fin de notre émission Moto Kids. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine. Ciao, portez-vous bien. Réponse correcte.